La suite de Jean-Pierre Foucault et vous sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Julien Pichenet. Jean-Pierre, et les archives de votre radio préférée. Ah, vous m'impressionnez avec les fréquences, vous connaissez tout par cœur. Formidable. Enlevez-lui sa feuille. Chaque matin, nous nous replongeons dans l'ambiance d'un été avec Julien Pichenet, donc, qui nous ramène des petits trésors de la salle des archives d'Europe 1 aujourd'hui. Alors, on parle du Club Med. Oui, parce que j'ai retrouvé le tout premier reportage Europe 1 effectué dans un Club Med. C'était en 1960. Avouez qu'il y a pire pour un journaliste d'être envoyé quelques jours dans un Club Med pour y faire un reportage. Je vous le disais, le reportage date de 1960. Petite parenthèse, on est alors au tout début de la mode des villages vacances. C'est une idée qui est née dans les années 30. C'était comme aujourd'hui, on vivait en maillot de bain toute la journée, on faisait la fête. Seule différence, on dormait à l'époque dans des tentes. Le principe sera repris juste après la guerre par Gérard Blitz et Gilbert Trigano, qui en fait un business et qui invente la formule tout inclus, la fameuse formule all inclusive. Le Club Med est né. C'est quoi vos prénoms ? Eh ouais, on est dans l'ambiance tout de suite. Vous savez que les années 50 et 60 étaient difficiles pour le Club Med, pour des raisons morales déjà, parce que près des côtes où s'implantent les villages, les autochtones sont un petit peu effarés de voir des gens traîner en bikini et en shirt tout au long de la journée, donc ça a fait des histoires. Et aussi pour des raisons financières, le club est souvent dans le rouge, jusqu'à l'explosion, une véritable explosion dans les années 70. Milieu des années 70, on franchit la barre des 100 000 vacanciers par an dans les villages du Club Med. Les Français sont de plus en plus nombreux à prendre l'avion aussi pour les grandes vacances. On parle pas encore du tout de bilan carbone dans les années 70. Et puis il y a un film qui va faire une sacrée pub pour le Club Med, c'est bien évidemment Les Bronzés. Bah oui. C'est pas la première fois qu'on voyait le Club Med au cinéma. Il y avait eu Village Magique en 55 et Adieu Philippines en 62. Mais dans Les Bronzés, c'est la première fois qu'on évoque aussi précisément cette vérité, parce que c'est une vérité. Radio Karasunda, bonjour. Bah voilà. Il y a Radio Karasunda, mais aussi dans les Club Med, on y fait des rencontres et plus encore, si vous voyez ce que je veux dire. Eh dis donc, parce qu'éventuellement il y aurait des ouvertures avec ta femme. Bah ouais. Et comme par hasard, au moment des Bronzés et au moment des aventures, des mésaventures plutôt de Jean-Claude Duss, Gilbert Trigano voit le nombre de réservations monter en flèche. Il était venu en parler à l'époque à Yvan Levaille dans la matinale d'Europe 1. Peut-être parce que, comme tout le monde, nous avons maintenant de plus en plus besoin de nous détendre et de prendre des vacances. En tout cas, les chiffres sont éloquents et on pourrait presque dire étonnants. Étonnant. Donc, en 1960, bien avant le film Les Bronzés, quel journaliste d'Europe 1 s'était rendu dans l'un des tout premiers Club Med? Ça va vous faire rire, Jean-Pierre, vous le connaissez, c'est Pierre Bouteiller. Oula, c'était la culture, Pierre. C'était le jazz, c'était la musique classique. Qu'est-ce qu'il allait faire au Club Med à Santa Giulia C'est de la culture, en 68, 69, 70, c'était de la culture aussi. À peine arrivé au Club Med de Santa Giulia en Corse, qui était un énorme Club Med, je crois que vous l'avez connu, Jean-Pierre, c'était vraiment le Club Med, et Europe 1, donc voulait voir à quoi ça ressemblait d'un peu plus près. À peine arrivé, il a eu droit à cette ambiance d'Arladi Lardada. C'est le mois d'août, ça. Ces cris, ces chants, ces rires, ces bruits, tout cela, c'est une arrivée au village de vacances de Santa Giulia. Voilà, la voix très posée de Pierre Bouteiller qui sait pas ce qu'il attend. À l'époque, il y a près de 1000 places dans le club et c'était rempli tout le temps, 1000 personnes au même moment. C'est absolument énorme, c'est peut-être un petit peu trop d'ailleurs pour certains. Jacques Bornand, 33 ans, directeur commercial. On pourrait reprocher peut-être une collectivité un peu trop importante, mais on sent un effort de tous les côtés justement pour faire disparaître cet esprit peut-être, pourrais-je dire, de caserne plus ou moins. Et le séjour reste fort agréable. Donc ça, c'est un vacancier au micro d'Europe 1. Ils parlaient comme ça, les vacanciers, en 1960. Les temps ont un petit peu changé. On sent le mec qui s'emmerdait en vacances quand même. Non, mais là, vous allez voir, il y en a qui s'embêtent un petit peu moins. En fait, tout est déjà là, c'est assez impressionnant. On se croirait vraiment dans le film de Patrice Lecomte. En fait, il y a les soirées organisées, il y a les cours de natation, il y a la gymnastique, le volleyball, le ski nautique. Vous vous souvenez dans le film Les Bronzés j'en ai pris plein mon cul. De Lenny, ce vacancier un petit peu fort qui veut absolument faire du ski nautique et puis il n'arrive pas, il termine dans les profondeurs à chaque fois. Et bien ça, Pierre Bouteiller l'avait déjà vu dans ce reportage en 60. Sors bien la pointe de tes skis. Appuie bien sur tes talons. Oh la catastrophe, c'est de la plongée sous-marine. C'est de la plongée sous-marine. Ah, la catastrophe, c'est de la plongée sous-marine. Donc voilà, il y avait déjà Lenny à l'époque dans ce reportage en 60. Vous vous souvenez aussi de ce couple très libre, Balasco et Junio, qui ont des aventures chacun de leur côté. L'équipe du Splendide l'avouait d'ailleurs. Ils ont simplement observé avant d'écrire la pièce qui deviendra ensuite le film. Ils assurent même qu'ils étaient en dessous de la réalité. Ah ben comment ? En tout cas, dans le reportage de Pierre Bouteiller, on a peut-être retrouvé la vacancière qui inspirera ce couple Balasco-Junio. On se va au déjeuner ? J'ai pas fait de planning, tu vois. Je sais pas où je serai, ni avec qui je serai au déjeuner.
Voilà, c'était un petit peu tendu entre Balasco et Junio dans le film. Voilà peut-être donc l'original que j'ai retrouvé dans ce reportage européen de 1960. Jacqueline Dagorette, 34 ans, chirurgien dentiste à Bordeaux. Ce que j'aime en réalité est une grande liberté, un dépaysement complet. Évidemment, la vie collective a ses petits inconvénients. Vous croyez que cette vie est compatible avec une vie familiale, avec un mari et des enfants? Avec des enfants, très bien. Avec un mari, un peu moins. On aperçoit son mari de temps en temps, mais on peut arriver... Parce que votre mari profite vraiment de tous les avantages du club. Je crois. Moi aussi, de mon côté d'ailleurs. J'aperçois, c'est quand même extraordinaire. C'était un club ou un club échangiste? Parce qu'à un moment donné, on a pu se poser des questions. Vous aimez ça, les clubs de vacances, Philippe? J'ai eu peur. Comme Chantal là-dessous, les deux. J'aperçois mon mari de temps en temps. Je trouvais ça formidable pour un résumé de vacances. Merci. J'aperçois mon mari de temps en temps. Merci beaucoup, Julien. On attend votre retour avec impatience demain pour ces savoureuses archives de 1960. Demain pour d'autres archives autour de l'été. Je rappelle qu'elles sont à retrouver en podcast sur le site et l'appli Europe 1, catégorie au cœur des archives.